Trianon transatlantique et on va faire notre concert de sortie d'album, de notre nouvel et 4e album, avec infiniment moins de sagesse. C'est le titre d'une des chansons du disque, une chanson plutôt optimiste qui veut dire un peu si on pouvait rester, c'est plus compliqué que ça, mais si on peut rester un peu ado jusqu'à être vieux sans être adulte, comme disait Jacques Brel. Il y a une part de ça dedans, et puis au début on n'avait pas de titre pour l'album, et comme on s'est habitué nous-mêmes et un peu les gens qui nous suivent à avoir des titres d'albums un peu dans des formules un peu poétiques et un peu à rallonge. Le premier album c'était Pour un sourire et des promesses, après on a eu Au matin des grands soirs, Le gant de velours, donc il fallait un titre qui soit un peu dans la même veine de titres assez longs, avec un côté un peu poétique dedans. Donc on s'est dit que le titre de cette chanson-là collait parfaitement à l'album. Et puis c'est une chanson un peu particulière aussi, on l'a voulu très à l'ancienne, petite espèce de slow blues des années 60. Donc voilà. En fait, l'évolution, j'ai l'impression que l'évolution de Joe, entre le premier album, en tout cas les débuts du groupe, à maintenant, elle est toujours la même, mais elle ne s'arrête pas d'évoluer ou de progresser, je sais pas comment dire. C'est-à-dire qu'en gros, depuis le début, on tend à quelque chose. On n'y arrive pas toujours, mais on se rend compte qu'à chaque disque, ou en tout cas à chaque fois qu'on écrit des chansons, qu'on les enregistre, ou à chaque disque, on se rapproche un petit peu plus du Graal, quoi. Enfin, du truc qui nous ferait vraiment triper, d'enregistrer à l'ancienne des disques où tout le monde joue live et c'est spontané et ça le fait, et tu t'enregistres un moment précis de ce qui se passe, quoi. Plutôt que de vouloir passer des mois et des mois en studio à peaufiner un truc dans tous les sens. Ça a été, pour moi, c'est un peu notre période de la musique, quoi. On revient à quelque chose de plus authentique, le retour du vinyle, enfin tous ces trucs-là. Donc on tend à ça depuis toujours, et puis en fait, en gros, on voudrait que les disques commencent à ressembler au concert, quoi. On nous a fait remarquer que le disque avait un côté super pop, Beatles et tout. Je pense que la chanson Second Chance y est pour beaucoup. Il y a aussi 2-3 chansons dedans qui sont un petit peu très pop à l'anglaise. À côté de ça, on a 2 chansons purement acoustiques, on a 2-3 morceaux qui bastonnent un peu, qui sont vraiment plus rock, et je trouve assez variés dans les styles. C'est-à-dire qu'on passe vraiment du rock à la pop, à la folk, limite chanson française, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une couleur dominante sur le disque, justement. J'ai l'impression qu'on a un peu 3-4 couleurs qui se partagent 2-3 chansons chacune. Je dis que, à mon avis, c'est le meilleur. C'est plus dans la réalisation, les chansons en elles-mêmes, j'en sais rien, la qualité d'une chanson, la durée de vie d'une chanson, l'appréciation du public d'une chanson, on peut le savoir qu'après, comment les gens vont aimer cette chanson ou pas, ou est-ce que nous on va s'en lasser ou pas, ça c'est dans la durée. Donc les bonnes chansons, on découvre plus tard que ce sont des bonnes chansons, on ne sait pas à l'avance, quoi. Par contre, la réalisation du disque, de savoir qu'on a obtenu un son qui était plus proche de ce qu'on cherchait, de savoir que les arrangements sont des choses qui nous ressemblent un petit peu plus, là oui, c'est-à-dire qu'en gros, comme j'ai le sentiment qu'on progresse sur chaque disque, je pense qu'on n'a jamais été aussi loin dans les choses qu'on voulait faire sur ce disque-là. Donc la réalisation, elle est effectivement au-dessus de ce qu'on a fait jusqu'ici. Après les chansons, ça ne nous regarde plus.